Nandimi. Ete maloba o eloba mina poko lelo kolo. Okoti makambo ngo kolo. Pe opesie yano. Yango na tondi yo. Yango na lobi na yo merci. Yango na kumisi kombo na yo. Pete o lobi kolo. Ekole kapamba te. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pete la kolo maboko makase. Alléluia. Fanda koto sali. Bienvenue en notre 3e jour de renforcement spirituel. Le conseil que je veux te donner, prends en photo cette requête-là. Conserve ça. Ou si tu peux mettre ça dans ta Bible. Marche avec ça. Parce que ça va s'accomplir. Tu commenceras à pointer cela. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi souhaiter la bienvenue à votre voisin. Et les bienvenus en ce 3e jour. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde de combat. Nous vivons dans un monde où la guerre est une réalité. L'oppression est une réalité. Les combats spirituels sont des réalités. Et avant Yeba, Amen. tu n'as pas besoin de provoquer le combat pour pouvoir vivre le combat. Ton étoile, c'est la cause de ton combat. Amen. Alléluia. Leur combat provient de leur réussite. Parce que tu réussis, c'est comme ça que des gens se fâchent contre toi. C'est comme ça que les gens te combattent. C'est comme ça que le diable veut te voir par terre. D'autres personnes ne sont combattues parce qu'ils ont des promesses de Dieu dans leur vie. Le jour où le Seigneur s'est levé, a commencé à te donner des promesses, des prophéties et des belles paroles. C'est ce jour-là où le diable a dit, lui et moi on verra s'il va lever la tête. C'est ça la source de ton combat. D'autres sont combattus ici parce qu'une bonne porte s'est ouverte dans leur vie. 1 Corinthiens 16 verset 9. Une porte, une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Alléluia. Mais il y a plusieurs adversaires. Donc, il y a des gens qui connaissent le combat parce qu'eux-mêmes recherchent le combat. Mais c'est parce qu'ils ont des choses que Dieu a placées en eux qui poussent le combat à les atteindre. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Le Seigneur va t'accorder la victoire au nom de Jésus. Ne combattons jamais, ne confondons jamais nos adversaires. Nous avons compris depuis lundi que notre adversaire c'est qui? C'est le diable. C'est le diable ainsi que sa cohorte. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Le diable votre adversaire. C'est lui ton adversaire. C'est lui ton ennemi. C'est les forces des ténèbres, les forces sataniques. Ephésiens 6, 12. Ce sont ces forces qui te combattent. C'est son armée qui ont reçu la mission de te combattre. Nous ne combattons pas contre la chair, mais ce sont ces forces qui nous combattent. Puisque nous sommes combattus, que veulent ces forces? Que veut le diable? Il veut te voler, il veut t'égorger jusqu'à te détruire. C'est ça son souhait. Jean 10, 10. Il veut te neutraliser. Il veut te voir par terre. Il veut te voir dans l'oppression. Voilà pourquoi il veut te voir malade. Il veut te voir dans la pauvreté. Il veut te voir dans la misère. Il veut te voir souffrir. Alléluia. Amen. Merci papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si nous marchons, avant de le dire, voilà pourquoi nous devons comprendre que nous sommes dans la guerre. Nous sommes dans la guerre. Que tu sois conscient de ça ou pas, tu dois savoir que tu es en pleine guerre. Osana bitumba. Mais ce que j'aime,
Dans cette guerre-là, Dieu a assuré les armes pour te donner la victoire. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Les Corinthiens 10, 3 à 4. Et même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Parce que nous avons des armes. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ces armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Quelqu'un dit puissante. Quelqu'un dit puissante. Et revêtu par la puissance de Dieu, par la vertu de Dieu, pour renverser quoi? Les forteresses. Alléluia. Donc Dieu s'assure à te donner des armes qu'il faut pour marcher dans la victoire, pour t'assurer dans la victoire, pour te garantir la victoire. Je vois la victoire te suivre au nom de Jésus. Et celui qui croit en cela qui dise Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Puisqu'il s'agit du combat, notez ceci, n'oublions pas, notre thème c'est explorer les armes secrètes de notre combat. Explorer les armes secrètes de notre, les armes plutôt cachées ou secrètes, des armes cachées de notre combat. Notre combat, si vous voulez, notre guerre. Il faut comprendre en gros. Parce que ces armes sont cachées. Ces armes sont cachées. Nous allons prendre la troisième partie aujourd'hui. Notez ceci. Il n'y a aucune victoire célébrée sans qu'il y ait une stratégie appliquée. Il n'y a aucune victoire célébrée sans qu'il y ait une stratégie appliquée. Partout vous voyez des gens célébrer une victoire, vous allez constater qu'il y a eu des stratégies appliquées. En d'autres mots, ce sont des stratégies appliquées qui conduisent aux victoires célébrées. Alléluia. Ce sont des stratégies appliquées qui conduisent aux victoires célébrées. Alléluia. Notez encore, toute victoire publique est toujours le fruit d'une sagesse secrète. Toute victoire publique est toujours le fruit d'une sagesse secrète. Si vous voyez une victoire publique, regardez très bien. Cette victoire est le fruit d'une sagesse secrète. Un jour, Sennacherib pose la question à Ézéchias. Il lui dit, pour faire la guerre, 2 Rois, chapitre 18, verset 20. 2 Rois 18, 15. Il lui dit, pour faire la guerre, il te faut essentiellement 2 choses. Alléluia. Amen. 2 Rois 18, verset 20. 2 Rois 18, il te faut la prudence et la force. Pour faire la guerre, il te faut la prudence et la force. 2 choses. La force. Et la force relève des armes. Mais la prudence relève de la sagesse. Celui qui veut remporter la bataille, il aura besoin de ces 2 choses. La force, mais la prudence. Nous savons les gens ont la force. Mais une force sans la prudence te conduira à la défaite. Alors si la prudence est essentielle dans la victoire, pour faire un combat, pour livrer un combat, c'est quoi une prudence? C'est quoi la prudence? Notez tout simplement la prudence, c'est la sagesse pratique qui implique la réflexion avant l'action pour éviter des pertes inutiles. Je répète, c'est la sagesse pratique qui implique la réflexion avant l'action afin d'éviter des pertes inutiles. La prudence
C'est la sagesse pratique qui implique la réflexion avant l'action afin d'éviter des pertes inutiles. Ça veut dire dans le combat, si tu veux réussir le combat, tu as besoin de la prudence. La prudence c'est quoi? C'est seulement la sagesse. Une sagesse qui est pratique, qui implique la réflexion avant l'action. Dans le but d'éviter des pertes inutiles. Alléluia. Non. Prudence c'est avokota. Kanisa. Alléluia. Prudence c'est ça le quoi tozana ngolelo. Tozana manzela na biso. Ba voix yebani. Voix ezo kitaboe, ezo kitaboe. Na voix neza sans interdit. Mais les lots, ce qu'on s'allige, bah sans interdit, les années violés. Alléluia. Bah toi pine bah so utabo. Amen. Na combien de bateaux tuti bangwao. Pour la nine. Erazo katisa, yazo talaka mitu ke utakaboe. Maintenant ma cheboe, moto yé tuti. Kiawese ke yé tuti. Pour la nine. Azala qui prudente pour na ça. Prudence et so sengoni. Avant na chalikolo na sa nene. Na talangambo na ngambo. Merci papa. Ce qui n'a un accident qui pouvait être évité. Prudence c'est ça la prudence est comme maillot. On réfléchit avant on agit. Pour comprendre. Et là on a on a pour perdre. Amen. Na sambeli pour na bato ebeleawa. Na babi tumbo sanango. Kaka force nzamba ko pesote. Ma ko pesope sagesse. Amen. La sagesse, la prudence pour remporter ce combat les mains hautes. Les mains hautes au nom de Jésus. Celui qui croit en cela qui dise Amen. Amen. Donc la sagesse est importante. Voilà pourquoi ce mois nous sommes en train de voir la sagesse qui nous aide à remporter le combat. Satan va attaquer famille na yo. Satan va attaquer bandeko na yo. Satan va attaquer musala na yo. Le diable attaque ta santé. Il attaque tout de toi. Comment le confronter et remporter la victoire? Est-ce que je dois être pressé pour engager le combat? Quelles sont les choses que je dois connaître? Je dois m'assurer pour imposer ma victoire. Ce sont des choses que nous sommes en train d'étudier. Tu es intelligent, tu as des diplômes, tu as des relations, mais quand la spiritualité n'est pas bien traitée, malgré ces atouts de la vie, tu risques d'échouer. Nous sommes ici pour t'apprendre qu'au-delà de la sagesse humaine, il y a une haute sagesse qui peut t'aider à confronter le combat spirituel pour pouvoir obtenir la victoire. Et j'annonce ce soir la sagesse et ensemble qu'on soit victoire au nom de Jésus. Amen. Et mon point à sagesse, les sagesse pour comprendre les armes que le Seigneur a mises à notre disposition. Alléluia. Amen. Je ne veux pas seulement me battre, mais je dois comprendre quelles sont les armes que Dieu m'a données, ces armes puissantes qui peuvent renverser les forteresses. Ce sont des armes cachées. Quelquefois, ces armes sont ignorées. Alléluia. Mais toi et moi, on doit découvrir ces armes afin de les appliquer, de les employer pour obtenir la victoire. Nous avons vu la fois passée, c'était l'arme de la lumière. C'est lui qui combat, qui confronte l'adversité avec la lumière, garantit déjà sa victoire. Parce que nous ne confrontons pas une armée n'importe laquelle, mais nous confrontons l'armée des ténèbres. Et seule la lumière peut dissiper le ténèbre. Raison pour laquelle, la fois passée, nous avons compris que le diable t'attaque. Tu as besoin des armes qui sont comment? De l'arme de la lumière pour pouvoir le démasquer et l'affaiblir. Le diable
tire sa force dans l'obscurité. Il tire sa force dans l'ignorance. Makasi ya Satan ezalaka molili. Akomaka makasi na molili. Yango moni makambo mabe esalemaka na molili. Kuluna esalemaka na molili. Moyibi esalemaka na molili. Bandumba babatamaka na molili. Makambo nyonso molili ya mabe elingaka molili. Vrai ou faux? Vrai. Pelisa yango mwinda molili esali nini? Ekili. Na université, na campus. Donc tous ceux qui ont un rond-point mot babinga rond-point sentiment. Alléluia. Ben étudiant nyonso ba yebi yango. Alléluia. Amen. Rond-point ana soko longo yango ozwa couleur okende homme 20. Yaki molili tala batu bazaka mipiku mibale. C'est là mo miba na ba terrasse mibale. Ah mibale na nzete mibale. Koende bingaka molili. Un jour, on a décidé à l'université. Le recteur a tiens lumière. Alléluia. Tiens mwinda. Donc on a tous on a pas pourquoi. Yo ka batu ba kane la ba bien. Yo mwinda yo. Oko kufo lingo lingate. Ba bongi seli bino mwinda. Mais misala molili elingaka nini? Molili. Moyen et poere sate pona nini? Mwinde so sa nini? Ezopela. Ta voisin lo ba voisin. Ma belingaka molili. Soko yeli yango mwinda. Makasi nango abuo. Bia. Lokola liseki. To la muki lobi. 2 jours ba mwinda nyonso kufi. Ba bambi yango mabanga. Po batu ba opérer na nini? Na molili. Loba Satan lingaka molili. Yango soko lingo longa yaka na nini? Polinda. Mwinda révélation. Quand même ba révélation au rendre puissant la vie. Na sambeli pona mutu moko révélation kozanga otena kombona. Amen. Hier, on a compris comme le modus operandi du diable. On a compris comment il opère. Et quelle est la pensée de Dieu sur lui. Nous avons compris qu'il est fort. Mais nous sommes plus que forts par celui qui vit en nous. Nous avons compris qu'il fait des victimes par la peur. Il fait des victimes par le mensonge. Il utilise le ruse. Mais nous venons avec la révélation, la vérité. Nous avons la suprématie sur lui. Amen. Quand tu comprends qui tu es en Christ, tu as le droit de le mépriser. Parce que sa place est sous tes pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, pas de vous accompagner, de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça ce que Dieu t'a donné. Tu marcheras sur la puissance de l'ennemi. Celui qui pense cela qui dit amen. Et ce soir, nous voulons découvrir une autre arme qui est importante pour nous. C'est ce que j'appelle l'arme de la présence divine. L'arme de la présence divine. La présence divine. La présence de Dieu. Une arme redoutable dans le combat. Une arme que toi et moi devrions engager pour avoir la victoire. C'était la force de Christ. Devant lui, les démons avaient peur. De cette arme ultime. Alléluia. Amen. Les démons criaient quand on le voyait. Et un jour, Jésus a révélé son secret. Jean chapitre 8, le verset 29. Jean 8, 29. Il dit, je ne suis pas seul. Je suis avec celui qui m'a envoyé. Jean 8, 29. Jean chapitre 8, le verset 29. Toujours avec moi. Et celui qui est avec celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il m'a envoyé. Je ne suis pas seul. Parce qu'il est avec moi. Il y a des gens qui sont envoyés, mais ils se retrouvent seuls. Celui qui les a envoyés les a abandonnés. Il dit non, il est avec moi. Et Pierre avait compris ça. Quand on l'invite dans la maison de Corneille, il dit je comprends aujourd'hui. Je vais vous parler d'un homme. Il résume la vie de Jésus. Acte 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de la puissance, de la force et de l'esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi il faisait tout ça? La dernière phrase. Pourquoi? Car
Dieu était avec lui. La présence de Dieu était avec lui. Quand la présence de Dieu est avec toi, c'est fini. Tu nageras. Tu navigueras dans la victoire. Alléluia. Amen. N'oublions pas, avec Dieu, nous sommes déjà la majorité plurielle. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous sommes la majorité plurielle. Nous sommes la majorité écrasante. Dans le Parlement, sur 500, ceux qui ont une majorité, il faut les 251 députés. Maintenant, Nzamba toza yomoko, oza na Sénat, un ayo avec Dieu. Amen. Et l'équipe 499. Alléluia. Yes. Parce qu'avec Dieu, tu es la majorité absolue. Amen. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, hein? Qui sera? Si Dieu est pour nous, et si lui, mututa kozala contre yo. Yakona sambeli na pokwa lelo. Na babi tumbanyo sosa. Nzamba zala na yo. Amen. Na wenze nzamba zala na yo. Amen. Au marché que Dieu soit avec toi. Na biro bando ki abokifiste nzamba zala na yo. Amen. E sika nyozo kozala nzamba zala na yo. Amen. Wana kozala na mututa kozala mabe. Amen. Oya ndimi yango alobabe. Ndimi yango. Ndimi yango alobabe. Amen. Qu'est-ce qui nous arrive quand Dieu est avec nous? Qu'est-ce qui nous arrive lorsque la présence divine nous accompagne? Qu'est-ce qui nous arrive plus précisément dans le combat lorsque la présence divine nous accompagne? Qu'est-ce qui nous arrive dans le combat quand la présence divine nous accompagne? Trois choses essentiellement. Premièrement, nos ennemis sont soumis par la puissance de par la grandeur de sa force. Nos ennemis nous sont soumis par la grandeur de sa force. Soumission à l'ennemi. Quand Dieu t'accompagne, dans le combat, banguna batapaka. Amen. Alléluia. Bataper. Pourquoi? Présence Yanzambe. Alléluia. Et soumet ta kabanguna. Amen. Psaume 66, le verset 3. Psaume 66, le verset 3. La Bible nous dit là-bas. Il dit, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. On peut le lire ensemble. Une de trois. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. En anglais, on dit tes ennemis se soumettent. Alléluia. Le boko na ye koti na musala. Banguna ba taper. Amen. Basengi abandon. Basengi forfait. Alléluia. Babite te bitumbo esa biso totiki. Takwa babandi ko flatter. Pour comprendre. C'est comme au koti na nzela. Amen. Oye na babisinga soko ye. Ozingo kota 12 kota depo makala. Hein? Kota depo makala. Na terrasse wana. Vala de canal ya nezakana. Bako bimelo pa banoko. Isaka bongo hein? Mais na kati yana soko bimisi eloko moko. Obeti pa! Est-ce que bakote le melo de ce côté les matés? Ava basanine. Babandi bangomo. Ate, viens, s'il te plaît, mon nuki et memi bango na nene na soumission. C'est ce que la présence de Dieu aussi fait. Au cause à nos faibles. Ce qu'on a na munduki. Bato ba singyo ba saloma be. Ba soumettre. Amen. Ba ko soumettre. Amen. Ba ko soumettre. Amen. Omona musfotu mukala kuluna moko azuli shet azola na soda c'est tika. Era bete pa alanda ke lisusu. Yemo akimi misusu ba kimi. Ame ya Nzambe, la présence en Nzambe. Et ça que banguna ba kimayo. Amen. Batika. Amen. Ba abandonner bitumba. Yango ko bunda yo moko teo. Na bebi tumbo sana ngoa. Na ba kindokiane zoli ya bande famina. Bunda Nzamba zala nayo. Alléluia. So à cause nayo, quand nous comme différent. Amen. Na sambeli na pokwa lelo. Ozo bima na cadeau à présence en Nzambe. Alléluia. Tu sors de cela, le Seigneur va t'accompagner. Il sera avec toi. Daniel, Shadrach, Meshach, Shadrach, Abednego. Quoi qui va na moto. Amen. Quoi na moto. Alléluia. Daniel chapitre 3. Le verset 17 à 18, vous pouvez le lire à la maison. Ils ont refusé de se soumettre. Mais dans le feu,
Le quatrième homme était là. C'était la présence de Dieu. Même cinglé, sous-vêtements zikité. Alléluia. Nyonso abango zikité. Amen. Ata sou qui était les mains zikité. Amen. Ce qui mouta kabelo azaki na kabelo pe zikité. Amen. Na moto, mais na moto, kolo moto, le feu dévorant a dévoré le feu des hommes. Alléluia. C'est le feu des hommes moyen tombaté pour le feu dévorant zalaki. Alléluia. Na sambeli lelo, na katsa ba double wana, na katsa mai wana, zamba ko accompagner. Amen. Akotambola na yo. Oya ndimi ngo lo bambe. Tout à fois ça lo ba assure-toi de la présence de Dieu. Assure-toi de la présence de Dieu. Ésaïe 43 le verset 2. Ésaïe 43 2. Ça c'est la parole que je te laisse ce soir. Que dit la Bible? Ainsi parle l'Éternel. Il dit lorsque tu marcheras. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront point. Quelqu'un dit amen. Amen. Continue. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Tu comprends cela? Avec Dieu et présence en Nzambe et neutraliser négatif contre vie. Amen. Balobi baso lia batu yo na libulu wana yo ko lia matin. Que 1000 tombent à tes côtés. 10 000 à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint. Celui qui croit en cela qui dit amen. Amen. Deuxième chose qui arrive dans le combat, lorsque Dieu nous accompagne, c'est quoi? Les portes impossibles s'ouvrent de soi. Les portes impossibles s'ouvrent de soi. S'ouvrent de soi. S'ouvrent de soi. Ta présence en Nzambe zanayo. Aucune porte ne peut te résister. Et qu'une porte. Psaume 24 verset 7 à 10. Psaume 24 7 à 10. La Bible dit, si vous lisez là-bas, porte élevez vos linteaux. Alléluia. Élevez vos linteaux. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Portes éternelles. Pourquoi? Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est, verset 8. Encore. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans quoi? Dans les combats. Kabaya. Verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 10. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Nasambeli lelo. Nzamba bomo ya tambola na yo. Amen. Akende na yo. Amen. Atambola na yo. Amen. Abunde na yo. Amen. Alongisa yo. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On avait lu dans la prière ici. Ésaïe 45. Le verset 2. Il dit, je marcherai devant toi. Qu'est-ce que je ferai? J'aplanirai des chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des reins. Je briserai les verrous de fer. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, avant de savoir, tes actions entrent en repos. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui sera en action. Et quand il est en action, et longa ya biso, kembo ya ye. Alléluia. Je me souviens aujourd'hui un homme de Dieu a dit, il dit, à la gloire à Dieu, toute la gloire à toi et toutes les bénédictions à nous. Alléluia. Tangu ya tamboli na yo, ma porte fungwami. Kembo ya ye, et sengwa banani ya biso. Dipamboli ya nani? Ya biso. Mapamboli ya nani? Ya biso. Ba témoignage ya nani? Ya biso. Victoire ya nani? Ya biso. Si aya zala na ngambo na yo. Soka zala na ngambo na yo. Porte moko te kotelemela. Alléluia. Yango Pierre, tangu bakangi ye, po ba boma ye na butu anja ye. Abiterema. Tokende. Amen. Tokende wapi? Quand Dieu dit sors, aucune porte ne peut te résister. Acte 12. Acte 12. Verset 6 jusqu'au verset 10. Le verset 6 à 12. La Bible dit quand ils arrivèrent devant la grande porte. Et cette porte s'ouvrir d'elle-même. Yango moko fungwami. Amen. Na sambe diawa. La porte ko fungwama liboso ya moto moko. Amen. Oyandimi yango aloba amen. Praise the living God. Troisième chose qui arrive. Alléluia. Amen. Quand
Dans le combat quand Dieu t'accompagne, on devient plus que vainqueur. On devient plus que vainqueur. On ne devient pas des vainqueurs. On devient plus que vainqueur. Je l'ai toujours dit ici. Face au combat, nous avons trois choses qui peuvent arriver. Soit nous sommes des vaincus. Un vaincu, c'est celui qui combat et qui tombe. Qui tombe dans le combat. On l'appelle le vaincu. Mais deuxième catégorie, il y a des vainqueurs. Un vainqueur, c'est celui qui livre un combat et remporte la victoire. À Toki, à Bundi. À Bundi ti nasuka abimina banzolo ko bapota a eu victoire. Et puis troisièmement, il y a le plus que vainqueur. On a les vaincus, les vainqueurs et le plus que vainqueur. Qui est un plus que vainqueur? Un plus que vainqueur, c'est celui qui ne combat pas, mais qui bénéficie de la victoire. Donc il y a des vainqueurs. Les vainqueurs combattent eux-mêmes. Mais les plus que vainqueurs, on combat à leur place et prennent la victoire. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 37. Le verset 37. Nous sommes plus que par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses. Nous sépare. Est-ce que ça va problème, va combat, va tribulation? Puisque ces combats arrivent, nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Non par nos efforts, mais par celui qui nous a aimés. Donc quand Dieu est avec toi, il fait de toi un plus que vainqueur. Amen. Et longue est belé. Amen. Bitumba zéro. Alléluia. Victoire est belée. Amen. Côté batoazo bimabazo toka. Alléluia. Yo lali. Batoa toke ni action déjà. Amen. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc toi tu dors. Tu n'as pas le temps de combattre. Lui il combat à ta place. Pourquoi? C'est lui qui veille sur vainqueur de Chili. Il ne dort ni de sommeil. Alléluia. À côté les mains. À côté les mains. Alléluia. Regarde ton voisin, dit voisin. Voisin. Tu n'es pas important de combattre. Il y a un qui peut combattre pour toi et te donner la victoire facile. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Jésus. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Y a-t-il des gens qui ont connu la victoire? Oui. Grâce à la présence de Dieu, oui. Qui? Joseph. Joseph. Il a été vendu comme esclave. Mais en tant qu'esclave, dans la maison de Potiphar, la présence de Dieu était avec lui. Puisque Dieu était avec lui, Dieu l'a fait prospérer. Il prospérait. Genèse 39. Le verset 1 à 5. Il a prospéré. Il a prospéré. Alléluia. Et vous savez tout ce qu'il y a eu avant de savoir. Verset de l'Éternel fut avec lui. Tombola Loboko dit Seigneur, Salanangai. L'Éternel fut avec lui. Il les fit prospérer. La prospérité l'accompagna. Avant qu'on ait les versets qui suivent, même son maître a constaté. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer, pas lui. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tous ceux qui l'entreprenaient. Quand Dieu est avec toi, les gens sauront qu'il est là. Amen. Vous savez, on l'arrête, on le jette en prison. Verset 21 jusqu'au verset 22. Même dans la prison, Dieu était avec lui. Je préfère être en prison avec Dieu qu'être libre sans Dieu. Parce qu'être libre sans Dieu, en réalité, c'est vivre dans les freinages. Mais être en prison avec Dieu, c'est prospérer même dans la prison. Donc ça, la carrière dans la prison. On peut mettre à l'isolo.
lelo. Alléluia. Na 5 ans na sali na prison. Alléluia. Na mati ba promotion. Na keli boso. Na prison na zaki na salaire. Alléluia. Et qu'on a l'histoire à moto moko awa. Na sambeli pona yo. Comme Dieu a été avec Joseph en prison. Que Dieu t'accompagne. Il t'accompagne. Si tu crois cela, dis amen. Et avant de savoir, parce que Dieu était là, de la prison à la prématurité. Alléluia. Deuxième personne, c'était qui? Moïse. Moïse. La présence de Dieu était avec lui. Quand la présence de Dieu est avec toi, même les obstacles vont céder la voie. Exode 14, verset 14 à 15. Les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens le suivre, les poursuivre. Ils ont commencé à pleurer parce qu'il y avait la mer rouge. Moïse leur a dit, gardez silence. L'Éternel fera quoi? Combattra. Il est là avec nous. Il dit avancez. Continuez pour avancer. Quand on va continuer pour avancer, la mer les vit et se retire. Psaume 114, verset 3 à 7. Alléluia. Alléluia. Quand Judas devient son sanctuaire, la mer les vit et s'enfuit. Psaume 114. La mer les vit et s'enfuit. Les Jourdains retournant en arrière. Verset 4. Les montagnes sortèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer? Verset 5. Pour t'enfuir. Jourdain pour te retourner en arrière. As-tu montagne pour bondir? Verset 6. Bondir comme des béliers. Vous collines comme des agneaux. Verset 7. Tremble pas devant Israël, mais devant qui? L'Éternel hôtel, devant le Dieu de Jacob. Problème est comme on a yo, te comme on a n'enzambe na yo. Ce qui n'enzambe no asawana. Problème on est kotosa. Ya on a sambe du kobanda lelo. Na journée aux obima. Présence n'enzambe kende na yo. C'est comme ça que Moïse le savait. Quand il s'est mis à prier, quand vous lisez Exode 33, 11 à 13, il dit ne permets pas que nous partions sans ta présence. Si tu sais que tu ne seras pas avec nous, on refuse de partir. On ne va pas partir. On ne va pas t'apprendre. Alléluia. Amen. Dans voisin le bas sans zambe to kokendete. Songa verset 9 et voilà, yangwara verset 13. Non, reviens. Verset 8, verset 9 et puis Moïse était clair. Il dit montre-moi tes voies. Je veux connaître tes voies. Alléluia. Il se rendait, descendez, vous allez le voir. Et Moïse la nuée, il parlait avec Dieu. Avancez, descendez, avancez. C'était un homme qui était habitué dans la présence. Il voyait la colonne, les gens étaient en train d'admirer. Si vous descendez, vous pouvez aller lire à la maison pour garder le temps. Vous allez comprendre, Moïse a crié. Ne nous fais pas avancer. Si toi-même, voilà, à partir du verset 14, si tu sais que tu ne seras pas avec nous, l'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi. Et qu'est-ce que je ferai? Je te donnerai le repos. Amen. Et Moïse lui répondit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir. Amen. C'est le risque que les enfants d'Israël avaient concouru. Dans Deutéronome chapitre 1. À partir, je crois, de verset 21. Ils se sont décidés d'aller posséder Canaan sans Dieu. Amen. Babite biso moto keto ebi to kozwa Canaan. Canaan ngweza pasite nzambe to konde biso esa tambusi biswa. Ah biso moto kozwa Canaan. Bazwa ka Canaan na makasite. Il faut azala na bino. Il faut azala na bino. Il faut sa nini. Azala na bino. Il faut sa nini. Azala na bino longo. Il faut azala nini. Azala na bino. Il faut que Dieu soit avec vous. Si Dieu n'est pas avec vous, impossible de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie pour toi ce soir que l'Éternel t'accompagne, qui t'accompagne et qui te donne la victoire au nom de Jésus. Celui qui croit en cela qui dit Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Amen.
Voilà, verset 42. Deutéronome 1, verset 42. Deutéronome 1, 42. On commence à partir du verset 41. Nous pouvons le lire 1, 2, 3. Vous répondirent en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Vous ceignez vos ceintures, chacun de vous vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. Verset 42. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas, ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Verset 43. Bakei, je vous parlais, mais vous n'écoutez point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement à la montagne. Conséquence 44. Bakei, alors les Amoréens, les mesana na bitumba bino ba esclave bubundate bokanisi ngai ezanga yansambe. Alléluia. Ils sortirent à votre rencontre, ils vous poursuivront comme en font les abeilles. Ils vous bâtirent en Séir jusqu'à Orma. Verset 45. Songi na kolela, à votre recours vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix. Et il vous prêta point oreille. Tout à voisin le bas kokendete son nzambazate. Est-ce que mon tomo va comprendre? Tout à voisin le batambola nanzambe. Une autre personne qui avait triomphé grâce à la présence de Dieu, c'était Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 10 à 23. Il a refusé de se soumettre. Il a continué à prier l'Éternel. On l'a arrêté, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et comme vous le savez, verset 20, le lion ne pouvait rien contre lui. Parce que la présence de Dieu, en la personne de l'ange de l'Éternel, était là. Et rien n'a pu l'atteindre. Quand Dieu est avec toi, même les lions ne pourront rien contre toi. Qui a encore été avec Dieu et qui ont triomphé? Les disciples. Ils ont fait des miracles parce que Dieu était avec eux. Marc 10, verset 20. Marc 10, 20. Marc 10, 20. Marc chapitre 10, le verset 20. La Bible dit clairement là-bas. Et l'Éternel travaillait avec eux, confirmant leurs paroles par des signes et merveilles. Marc 16, excusez-moi, Marc 16, verset 20. Marc 16, 20. Dieu a confirmer leurs paroles. Parce qu'ils travaillaient avec eux. Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, tu verras le miracle. Pour vivre un miracle, Amen. Alléluia. Amen. Luc 10, verset 17 à 19. Luc 10, 17 à 19. Même les démons ont été soumis devant eux. Qui encore? Josaphat. La présence de Dieu était avec lui. Avant de savoir, Dieu lui a donné la victoire devant 3 rois. 3 rois de 3 royaumes. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 à 24. Mon frère, 24. Sois avec Dieu. Si Dieu peut être avec toi, la présence de Dieu sera l'arme de ta victoire. Avant bundisa mutu lukaye na molimo azana nani na simana soko moni azana nzambe tika na yo. Amen. Ko soko bundisi ye en réalité ko bundisa mutu azana ye. Amen. Ye nzambe zaka lienga ileyo. O bundisi nzambe e soko bundisi nzambe o mato kita okolonga ta voisin lo ba ko bundisa nzambe te. Ko bundisa nzambe te. Donc, sois avec Dieu. Amen. Que la présence de Dieu vous accompagne. Que la présence de Dieu vous accompagne. Alors, parce que comment jouir de la présence de Dieu? C'est là où je finis. Comment jouir de la présence de Dieu? Premièrement,
tu dois continuer à être guidé. Tu dois continuer à être guidé par Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois continuer à être guidé par Dieu. Tu dois continuer à être guidé par Dieu. La présence de Dieu est manifestée dans sa direction. Kota tindio kende nde kota kozala nayo. Amen. Kota tindio te Alléluia. obundato kende ekokomelo mingai. Aha. Oluki poto sanzambe poto ane kokoma lokola lifelo. Alléluia. Motikali na bandundu na nzambe bandundu ndo kozala lokola Canada. Amen. Alléluia. Amen. Poto nino zoluka ngai mamisubalia ngatembunga misuba zana balelaka moto na moto vina ba azana poto haumona ba ayili na ba immeuble po makamuneni oso moto na moto côté nzamba zande côté makasi neza. Marche avec Dieu, tu ne regretteras pas. Et pour marcher avec Dieu qui te dirige, suis sa direction. Si tu peux suivre sa direction, tu verras sa main. Celui qui croit en cela qui dit amen. L'Éternel est mon berger, il me conduit vers des eaux, il me fait reposer dans le verre, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Voilà pourquoi quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Avant récité psaume 6, Bundas à la berger nayo. Alléluia. Sinon, il y a une récitation en gros. Quand Dieu te dirige, c'est là où tu auras de la valeur. Tout ta voisin le bandamba tambusayo. Alléluia. Ésaïe 45, 1 à 3. Ésaïe 45, 1 à 3. Les portes s'ouvrent parce que c'est lui qui est impliqué. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre. Romains 8, 31. Deuxièmement, si tu veux jouir de la présence de Dieu, obéis joyeusement aux instructions divines. Obéis joyeusement aux instructions divines. Engage-toi à obéir joyeusement. Alléluia. S'engager obéir joyeusement dans l'instruction. Alléluia. Instruction abikende gauche landa yango. Et voilà pourquoi Jésus a dit Jean 8 verset 29. J'ai fait ce qui lui est agréable. Jean 8 verset 29. Je fais ce qui lui est agréable. Voilà pourquoi il est avec moi. Voilà pourquoi il m'accompagne. Voilà pourquoi ça n'a ngambo na. Sala oya lingi. Boenda ko tambola nayo. Oya ndimiango aloba me. Aloba me. Odigi présence nzambe. Tout ça, Alléluia. Exode 14, verset 15. Exode 14, 15. Il est dit, maye kabonaki te malamonko. Maye kabonaki plus bazo avancer. Plus bazo avancer. Plus bazo avancer. Nde maye to fungwama. Alléluia. Ce que sali mouvement. Présence en Zambé. Et tout ça kalukwa ba porte chichon magnétique. Ce que pour sanité et vous allez kokanga. Plus ozo pour sana. Tango komi pembeni. Desa nene et fungwami. Suis la direction de Dieu. Suis la direction de Dieu. Suis ses instructions. Et troisièmement, engage-toi dans une vie de la louange. Engage-toi dans un style de vie de louange. Suivez ce que je dis, studio. Engage-toi dans un style de vie de louange. Engage-toi dans un style
style de vie de louange. Engage-toi dans un style de vie de louange. La louange, c'est l'élément qui attire la présence de Dieu à nos côtés. Comme l'aimant attire le métal, la louange attire la présence de Dieu. Quand tu loues Dieu régulièrement, au quotidien, sa présence sera avec toi. Psaume 22, le verset 4. Psaume 22, le verset 4. La Bible dit clairement là-bas, Dieu siège au milieu de quoi? De la louange de son peuple. Entrez dans ses parvis avec des chants de louange. Alléluia. Amen. Louange. Adorer. Psaume 100, le verset 4. Psaume 100, le verset 4. La Bible dit, entrez dans ses portes. Alléluia. Avec la louange. Quand tu te mets à louer Dieu, tu te mets à suivre ses instructions et à suivre sa direction. Sa présence sera tous les jours avec toi. C'est comme ça que tu seras intouchable. Voilà pourquoi on a posé à l'évêque la question. Quel est le secret de votre réussite? L'évêque a dit, nous ne faisons rien à moins que Dieu puisse le commander. Ceux qui sont ici savent, en 2015, on a lancé le projet du bloc opératoire. Il y a temple qui devrait être construit. On a commencé, on voulait construire. À un moment, silence. Oh, mais Dieu lui a dit non. Parce que voulait construire dans un nouveau terrain. Alléluia. Dieu a dit pas là-bas. Je veux que ce soit là où je t'avais montré. Il dit qu'est-ce qu'on va faire? Il dit enlève l'école là-bas. Prends l'école. Amène de l'autre côté. C'est là où tu vas construire. Et je te dirai quand tu vas le faire. Si avant 2021, Dieu lui a dit maintenant on peut commencer. Depuis Banda, c'est 150 millions de dollars et kotiku. Alléluia. Amen. Na pété. Sans stress. Pourquoi? Quand Dieu est là, la facilité viendra. Que Dieu vous bénisse. Baisse ta tête là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. Qui commence à